Le jour se lève à peine et déjà l'atmosphère est poisseuse, lourde. Dans cet open space désert, il y a un silence oppressant, à peine cassé par le bourdonnement des serveurs. Mon café est déjà froid. Et il y a un truc qui cloche, je le sens. C'est une de ces matinées où l'air est tellement lourd qu'on a l'impression de ne plus pouvoir respirer. Ce n'est pas le calme habituel, celui qui est paisible. Non, celui-là, il est menaçant. Il y a un vide, une tension. On pourrait presque la toucher du doigt. Normalement, à 9h02, mon feeling ding, c'est le feu, ça n'arrête pas. Mais là, rien. Le calme plat, un silence de mort. L'absence de notification est presque plus flippante que n'importe quel bruit. Et là, d'un coup, c'est mon ATS, mon logiciel de suivi des candidatures, qui se met à convulser, littéralement. L'écran se met à clignoter, à trembler, et il explose sous une vague de 600. 600 nouvelles candidatures. Pour un poste pourvu. Depuis 10 jours. C'est là que la panique s'installe. Où est passé tout le monde ? Et c'est à ce moment-là que je le vois. Martin, un de nos recruteurs seniors, planté là, près de l'imprimante, complètement figé. Il grogne des trucs bizarres, des concepts qui datent de la préhistoire du recrutement. Monster, lettre de motivation... Et juste après, il essaye de me mordre. Voilà, c'était le début du chaos. Bon, ça, c'était il y a 1 an pile. Le jour où tout a foutu le camp. Le monde du recrutement, notre monde, s'est littéralement effondré, comme avalé par un brouillard épais. Un monde où maintenant errent ceux qui se sont perdus en chemin. La menace, la vraie, c'est ce virus, le virus de l'obsolescence. Notre boulot est devenu la cible rêvée pour tous les acharnés de l'automatisation, surtout à partir du moment où l'humain, l'interaction, a commencé à perdre de sa valeur. Et ce virus, il se propage à une vitesse hallucinante. Mais en vrai, les premiers signes, on les avait vus bien avant l'épidémie. La communauté, elle s'est affaiblie de l'intérieur. On a glorifié des pratiques douteuses, on s'est moqué des visionnaires, et au lieu d'être solidaires, on a passé notre temps en conflit interne. Résultat, on a perdu toute crédibilité. Depuis ce jour, c'est simple, je suis en mode survie. J'essaie de trouver un groupe de résistants. La rumeur parle d'eux, d'un genre de vaccin qu'ils développeraient. Leur nom ? Takomu. C'est le dernier mot qu'une collègue a crié avant de se faire emporter par la horde. Alors, voilà, je roule, direction sud-est, en espérant les trouver. Sur la route, j'ai appris un truc essentiel, connaître son ennemi. Les infectés, ils sont pas tous pareils. Et pour survivre, il faut absolument savoir les reconnaître. En gros, il y a 2 grandes menaces. Alors d'un côté, on a ce que j'appelle les recobs, les recruteurs obsolètes. Eux, ils sont lents, prévisibles, complètement bloqués dans le passé. Leur cri de ralliement ? Graphologie. Et de l'autre, les FTP, les founders trop pressés. Eux, c'est tout l'inverse, rapide, agressif et complètement obsédé par l'IA. Mais la mauvaise IA, celle qui est mal utilisée. Leur cri à eux, c'est « agent recruteur ». Au final, c'est les 2 faces d'une même pièce toxique. Et attention, personne n'est à l'abri. La zombification, ça peut toucher n'importe qui. Il y a 4 symptômes qui doivent alerter. D'abord, le FOMO techno, cette peur panique de louper le dernier outil à la mode. Ensuite, l'isolement, penser qu'on peut s'en sortir tout seul, dans son coin. Après, il y a la course au buzz. Et enfin, le pire peut-être, la science infuse, le fait de croire qu'on sait déjà tout. Si l'un de ces signes apparaît, il faut réagir, et vite. J'étais tellement perdu dans mes pensées que j'ai pas fait gaffe. La jauge d'essence. Panne sèche, au milieu de nulle part. Je me mets à marcher même à un hameau qui a l'air abandonné. Là, franchement, je me dis que c'est la fin. J'étais complètement à découvert. Et c'est là qu'ils m'ont eu. Sauf que c'était pas des zombies. C'était un groupe d'humains. Et pas des amis. Des anciens candidats, super aigris, armés jusqu'aux dents. Et financés, j'ai appris ça plus tard, par des boîtes d'agents IA qui veulent tout simplement notre peau. Ils m'ont capturé, prêt à me livrer. Alors que je pensais que c'était plié, une explosion. Leur 4x4 se retourne. Dans la fumée, des silhouettes armées apparaissent. Ils me sortent de l'épave. C'était eux. C'était Takomu. Ils m'avaient trouvé. Ils m'ont ramené à leur camp, à un vrai sanctuaire bien caché. Takomu, en fait, c'est ça. Une communauté de recruteurs, des passionnés d'IA, qui se sont regroupés pour sauver notre profession. Ils forment les autres, ils se défendent, ils résistent. Mais pour que ce sanctuaire tienne debout, il y a des règles. 5 valeurs non négociables. D'abord, pas de démarchage commercial. C'est une zone de confiance. Ensuite, la co-construction. Tout le monde met la main à la pâte. Troisièmement, on apprend ensemble. Personne n'arrive en sachant tout. Quatrièmement, un engagement minimum est demandé à chacun. Et enfin, on joue à armes égales, c'est-à-dire qu'on se donne les moyens de maîtriser l'IA au lieu de la subir. Léo, c'est le fondateur. Il me fait visiter. Il montre d'abord l'armurerie. C'est leur arsenal, quoi. Une réserve commune de prompts, de templates, de workflows d'automatisation. Tout a été testé sur le terrain.
C'est là qu'ils forgent les armes pour leur survie et pour notre efficacité. Après ça, il m'emmène au dojo. Là, c'est le camp d'entraînement. C'est un programme hyper structuré, avec des sessions en direct, des exercices tactiques, tout ça pour progresser, mais loin du brouhaha et de l'agitation des réseaux sociaux. C'est ici que les combattants du recrutement s'affûtent. Et puis, le clou du spectacle, le laboratoire. C'est leur plus grand espoir. C'est là qu'ils bossent sur un vaccin contre l'obsolescence. Et peut-être même un jour, un antidote pour tous ceux qui ont déjà été infectés. La visite est terminée. Léo s'arrête. Il me regarde fixement. C'est le moment de vérité. Le choix m'appartient. Soit je repars seul, affronter ce monde de dingue, soit je les rejoins. Et sa question, elle est directe. Ce n'est pas « tu veux nous rejoindre ?» Non, c'est « que penses-tu pouvoir apporter au groupe ?» Parce que c'est ça, la clé chez Takomu. Tout le monde doit contribuer. Là, je doute. Je ne suis pas un expert en IA, moi. Mon truc, c'est la RH fiction, raconter des histoires. Mais Léo, il sourit. Il me dit que l'histoire, le récit, c'est essentiel. Justement, ils ont besoin de quelqu'un pour raconter leur histoire, pour que leur légende se propage et que d'autres survivants, d'autres recruteurs perdus, puissent trouver le chemin. Et là, je comprends. J'ai trouvé ma place. Ma décision est prise. Je reste. Le mouvement est en marche. Alors que l'ancien monde s'éteint, une question reste en suspens. Est-ce qu'on reste seul à attendre que l'infection nous gagne, ou est-ce qu'on rejoint ceux qui sont déjà en train de bâtir le monde d'après ? C'est un choix qui appartient à chacun.